Bonjour, c'est Sophie de Fun and English et aujourd'hui je vais vous parler du présent simple et présent continu. Mais pour que ça soit un petit peu plus fun, j'ai décidé de faire ça en format vidéo. Donc je m'excuse un petit peu pour les écouteurs, mais au moins comme ça vous entendez moins les bruits d'extérieur parce que du coup c'est le micro des écouteurs qui vont marcher. Sinon vous allez entendre beaucoup les oiseaux, les chiens qui aboient, etc. Donc voilà, on va essayer aujourd'hui donc ce format vidéo pour vous expliquer les règles de grammaire un petit peu. Donc, avec ces deux temps du présent que pose un petit problème pour les francophones. Donc, en fait, en français, vous avez un seul temps dans le simple, dans le présent, excuse-moi, ce qui est le présent simple. Tandis que nous, en anglais, on a le présent simple et le présent continu. Alors, c'est quoi la différence? Alors, le présent simple, on utilise surtout pour les habitudes, on utilise pour l'état et on utilise pour les faits. Donc, par exemple, on va utiliser avec every, avec usually, avec on. Donc, par exemple, every day, I go to school. Tous les jours, je vais à l'école. Every weekend, he plays football. Tous les week-ends ou chaque week-end, il joue au football. Usually, I eat chocolate in the evenings. Or usually I play tennis with my friend. Donc usually c'est d'habitude. Donc d'habitude je joue du tennis avec mon ami. Voilà, on utilise par exemple on Mondays I go to yoga. Le lundi je vais au yoga. Donc voilà, donc ça c'est les habitudes. Sinon, pour un état, c'est quelque chose qui ne change pas, ou une opinion, une condition. Par exemple, ça peut être It rains in England. Donc, il pleut en Angleterre. Eh ben oui, ça c'est un état qui change pas très souvent, hein. Et sinon, on utilise pour les faits. Donc, par exemple, the earth is round. Okay? La terre est ronde. Donc, ça, c'est un fait. C'est comme ça et ça ne change pas. Donc, voilà, le présent simple, c'est des choses qui ne changent pas. Voilà, c'est les habitudes. Donc, ce n'est pas vraiment un temps du présent. Il faut oublier un petit peu cette partie présent. Le vrai temps du présent, c'est le présent continu ou ce qu'on appelle aussi le présent progressif. Voilà, donc ça c'est ce que pour vous les Français, c'est le vrai temps du présent. Ça c'est ce que je fais actuellement, dans le présent. Donc on utilise ça pour now, at the moment, donc maintenant, en ce moment. Voilà, donc I am eating an apple now. Je mange une pomme en ce moment. Or at the moment, he is watching TV. Donc en ce moment, il regarde la télé. Si vous vous demandez exactement quand on utilise présent simple et présent continu, vous êtes un peu perplexe. Si vous arrivez en français à dire en train de, ça veut dire c'est le présent continu. Donc, she is eating an apple. Elle est en train de manger une pomme. He is watching TV. Il est en train de regarder la télé. Donc voilà, ça c'est toujours le présent continu. Et si c'est ce qui se passe en ce moment. Sinon, ça peut aussi être un plan pour l'avenir. Donc, I am having a party tomorrow. Je fais la fête demain. Voilà. Donc, on peut utiliser pour un plan pour l'avenir. Donc, voilà, ça, c'est les deux façons d'utiliser les deux temps. Maintenant, comment est-ce qu'on conjugue les temps? Donc, présent simple, ça reste très simple. Et en dessous de cette vidéo, vous pouvez voir plus clairement les conjugaisons, parce que c'est plus facile peut-être de le voir écrit. Donc, présent simple, c'est tout simple. On prend l'infinitif et pour chaque personne, on garde comme ça, à part la troisième personne singulier, c'est-à-dire he, she, it. Donc, par exemple, ça va être I walk, you walk, we walk, they walk. Donc, pour le verbe marcher. Par contre, pour he, she, it, c'est he walks avec un S. She walks avec un S. It walks avec un S. Voilà, ça c'est la seule différence. Donc dans le présent simple, on prend l'infinitif pour tout le monde et seulement pour la troisième personne singulière, on ajoute un S à la fin. Super simple. Pour le présent continu, c'est pas hyper compliqué non plus, mais il y a un verbe auxiliaire à tenir en compte. Donc,
Pour le présent continu, le verbe auxiliaire, c'est être, donc to be. On conjugue ça au simple, donc I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Et après, vous prenez l'infinitif et vous ajoutez ing, ing. Donc, I am eating, she is walking, they are sleeping, etc. Donc, ce n'est pas super compliqué. Donc, en dessous de cette vidéo, vous pouvez trouver les explications écrites et les conjugaisons des verbes écrites aussi pour que ça soit un peu plus facile. Mais je voulais faire une petite vidéo pour que ça soit plus fun aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye for now.